Au Tchad, il existe des récurrents conflits communautaires avec les éléphants autour des ressources naturelles de la forêt classée de Deli. À l'extrême nord au Cameroun, précisément au parc national de Mabet-Bet, le principal conflit qui oppose la faune sauvage et aux populations se résume au conflit homme-éléphant autour du parc national de Mabet-Bet. Nous travaillons autour du parc régional de Double-B. Il y a plusieurs conflits entre hommes et faune et notamment le plus particulier, c'est les inscriptions que les hyènes font autour de bétail de ces éleveurs. Dans notre zone d'intervention, qui est la plaine de la Ruzizi, nous avons un problème de conflit homme-faune, hippopotame et la communauté. Ça tue la population, mais aussi ça crée des dégâts au niveau des champs de la communauté. Autour du parc national de Taï, dans le secteur de Djapadji, les éléphants en particulier sont indexés et à côté, il y a les chimpanzés et les buffles. Pour résoudre ces problèmes, l'ONG zonale met en place une instance locale d'orientation et de décision donnant responsabilité et rôle spécifiques aux communautés pour limiter l'extension agricole d'un côté et le respect des corridors et l'habitat des éléphants d'une part. Pour limiter les conflits hommes-éléphants autour du parc national de Mabet-Bet, GEOTEC met en œuvre plusieurs initiatives allant dans le sens de la sensibilisation communautaire et l'éducation environnementale des jeunes, mais aussi la mise en place, n'est-ce pas, d'un cadre de concertation multi-acteurs afin de fédérer les différentes parties prenantes dans la gestion de cette aire protégée et promouvoir une gestion inclusive et durable des ressources naturelles. Donc pour réduire les inscriptions autour de ce parc-là des animaux, de carnivores, notamment les hyènes, on utilise la technique de Boma. Donc Boma, c'est quoi? C'est une technique d'enclos qu'on utilise les espèces indigènes, notamment Commiphora africana, sous forme de boutures. Donc si on fait les boutures, on fait un enclos pour que ces enclos-là soient, on met un peu de grillage pour que après la reprise de ces boutures, donc les éleveurs peuvent mettre leurs animaux à l'intérieur, donc ils seront un peu tranquilles par rapport à ces inscriptions des hyènes. Comme solution, nous faisons la sensibilisation au niveau de la communauté, mais aussi l'éducation environnementale, mais aussi nous plantons des roseaux dans l'espace ou bien la zone des hippopotames pour séparer l'espace des hippopotames et de la communauté locale. En périphérie du parc, 10 bonnes pratiques ont été identifiées de concert avec les communautés. Et il y a l'apiculture qui est utilisée. Il y a également des lignes qui sont placées en périphérie des champs où on met des socs dessus qui font des bruits. Il y a également des techniques traditionnelles qui sont utilisées où on bat pour empêcher le buffle d'intégrer les champs de riz. Et il y a d'autres techniques naturelles, traditionnelles qui sont utilisées également par les communautés, juste pour freiner la question des conflits hommes-faune.